Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une guidance spéciale parce qu'en fait, je vais utiliser aujourd'hui un oracle spécial qui est le mien, un oracle que j'ai fait très rapidement quand il y a 4 ans. Je reçois abondamment cette énergie et cette sensibilité donc à tout ce que je recevais énergétiquement et je regardais mes mains souvent et je ressentais dans mes mains de l'énergie et j'ai commencé là pour la première fois à m'intéresser à, à l'énergie, à tout ce qui se passait et à un besoin de comprendre en fait de ce qui m'arrivait. Et c'est là que j'ai commencé à regarder, tomber sur des vidéos sur YouTube de personnes qui tiraient les cartes, voilà, et ça m'interpellait énormément parce que il y avait quelque chose chez moi dans les mains et qui je savais me permettrait de voir aussi les choses, de tirer les cartes qui seraient énergétiquement, qui apporteraient des messages. Et, euh, et donc très rapidement, il y a 4 ans de ça, quand je vois ça, j'étais en vacances. Et quand je reviens de mes vacances, la première chose que je fais, c'est de m'acheter un oracle pour tester quoi, avec les cartes. Mais en fait, j'ai eu envie très rapidement de créer mon oracle, quelque chose qui serait très lié à moi finalement aussi énergétiquement. Et je l'ai fait essentiellement pour moi, en tout cas à ce moment-là. Et donc, comme je suis une fan de déco et j'avais plein de magazines de déco, j'avais envie de faire vraiment un oracle qui me correspondait en fait dans les images, et comme j'avais fait pour moi. Euh, donc voilà, cet oracle en fait, j'ai pris ce qui me plaisait, ce qui pouvait me parler, qui avait du sens pour moi, en fait, dans des images qui viennent de magazines de déco. Et voilà, ces images-là pourraient ne peut-être pas avoir du sens pour certains, mais il n'y a pas de mots sur ces images. C'est juste, voilà, des images de déco, de chambres, de maisons, de bibliothèques, des livres, des valises, voilà, des choses comme ça. Et enfin bref, je ne vais pas vous montrer ici toutes les cartes, mais voilà, c'est mon oracle. Et du coup, j'ai pensé aujourd'hui à vous tirer quelques cartes de mon oracle. Et c'est pour ça que je dis que le message est un peu plus spécial pour moi. Parce que là, je vous partage aussi quelque chose qui est vraiment... Voilà, c'est la première fois que je parle de mon oracle. Et donc, la première carte... Voici la première carte que je tire avec cette grande entrée. Oui, on est à l'entrée d'une maison avec un grand escalier qui monte et qui continue encore à monter avec un autre palier, vous voyez, à l'étage. Et on est en train d'arriver ici, de monter les marches. On nous parle de personnes qui montent les marches pour arriver à un nouveau palier. Et ce nouveau palier vous permet de vous développer pour certains dans le milieu plus artistique, quelque chose qui vous correspond également. Et c'est intéressant que je vois ça alors que justement je décide aujourd'hui de faire un tirage avec mon oracle qui est de voilà ma composition, on va dire entre guillemets artistique, et qui vient de ma propre création. Il y a comme l'idée d'aller justement ici, d'aller créer quelque chose qui va être propre à vous et qui va vous permettre de vous aider à vous aligner. Ça peut être quelque chose de vraiment très très simple en fait, hein, mais c'est dans la simplicité que vient l'alignement. C'est justement en se défaisant de toute la superficialité ou de toutes les choses euh, qu'on s'était mise pour essayer de créer quelque chose de soi, une image ou quoi que ce soit, et c'est en revenant à quelque chose de profondément qui est profondément nous que l'on s'aligne et qu'on passe ce nouveau palier. Donc vous êtes en train de monter les marches et en fait, bon, vous voyez, après il y a encore un autre escalier après le palier et on les monte tout le temps les marches. Et comme vous voyez, vous êtes déjà monté, vous êtes déjà sur l'escalier et on peut voir déjà, on peut déjà avoir du recul. Vous pouvez déjà avoir du recul
et voir que vous vous êtes élevé. Voilà ce que je vois sur cette carte. Et je vais tirer encore une ou deux cartes de mon jeu. Ok. Et j'ai une très belle carte, c'est une de mes cartes préférées du jeu parce que là on a la coupe en or et on a aussi les... comment ça s'appelle? Voilà, j'ai pas les... J'ai les images et j'ai toutes les idées mais j'ai pas les mots des objets ici. Le lustre ici, avec voilà, c'est les bijoux du lustre en fait. Et il y a quelque chose que vous... Il y a une victoire. Il y a une victoire. Il y a de la transparence. Il y a des vérités qui sortent. Il y a... On fait la lumière sur quelque chose qui amène à cette coupe, à une victoire, à une réussite. Voilà de quoi ça me parle. Il y a des vérités qui sortent. Il y a des personnes ou une personne de votre entourage qui se met à parler et à faire une ou des révélations à propos peut-être de votre passé ou de choses dont vous allez apprendre et qui vont vous aider à... Ça va éclaircir les choses dans votre vie. Ça va vous aider à prendre conscience de choses, à avancer en fait et à lâcher... vous allez pouvoir lâcher aussi certaines choses parce que des vérités ont été dévoilées, ont été dites. Ok. Une autre carte. Et oui, ici j'ai voilà, des chaises vintage, des anciennes chaises. Une chaise est sortie d'ailleurs du lot. Je vous dis, c'est mon jeu de cartes, mais je les lis jamais de la même façon les cartes. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris ce jeu de cartes pour tirer les cartes. Et c'est la première fois que je vois ça, même si j'ai choisi ces images. Là, c'est la première fois que je canalise ça en voyant cette image. Je vois plusieurs chaises empilées et une chaise qui est sortie. Et il y a des vérités qui sont en train de sortir et il y en a une qui est sortie effectivement. Une vérité est sortie, il y en a d'autres qui sortiront et qui vont permettre de libérer et de vous détacher et de pouvoir faire des choix de plus en plus centrés sur la voie que vous avez envie de mener. Et pourtant, ces vérités n'ont rien à voir finalement avec des choses qui pourraient être des réponses à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Mais en fait, c'est comme si c'était des choses des choses anciennes qui sortent, que ça peut être de l'enfance, l'adolescence ou après aussi dans des choses anciennes, en tout cas des choses du passé qui ressortent et c'est assez libérateur et ça vous rend plus léger. Ici, j'ai les miroirs, j'ai une étoile. Ok, et puis il y a aussi un cadre à côté, un tableau, une peinture avec une chaise. Et il y a deux miroirs et une étoile. Et il y a pour moi ici l'espérance de voir, de se voir tel que l'on est. En fait, il y a chez quelqu'un l'envie d'aller faire ce travail, d'aller se voir. Et ces vérités du passé qui sortent,
Ces choses qui se révèlent vous permettent en fait de mieux vous voir, vous intérieurement. C'est comme si vous aviez, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui aurait finalement de la peinture sur lui, qui cache son visage avec de la peinture, et plusieurs couleurs même. Et on ne peut pas tellement distinguer du coup le visage, mais les yeux ressortent seulement. Et avec ces vérités qui sont dévoilées, c'est comme si un peu de peinture, c'est comme si cette personne se regarde dans le miroir, ose aller voir dans le miroir et enlève et de la peinture. Et c'est comme s'il il l'enlève pas, mais il vient se revoir dans le miroir et chaque fois qu'il y va un peu plus voir, la peinture sur le visage s'estompe, s'enlève. Euh, Jusqu'à ce qu'un jour, petit à petit, toute la peinture sera partie et découvrira son vrai visage. Voilà l'image que j'ai, très belle en fait. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous finalement, si on veut bien regarder. Euh, on se cache avec des choses finalement qu'on n'a pas conscience et qu'on s'est mis pour créer un personnage parce que on a fait comme on a pu, parce qu'il y a des blessures, parce qu'on souffre et qu'on essaye de faire comme on peut et qu'on n'a pas conscience finalement de cette peinture-là. Et quand on regarde chez les autres, parfois on voit dans le reflet aussi des personnes avec aussi du coup de la peinture sur le visage entre guillemets, mais on est tous plus ou moins masqués, mais plus ou moins effectivement. Et ici il y a une personne qui était masquée mais qui se regardait, voulait se voir, mais euh, là, c'est vraiment grâce à des vérités qui sont révélées, des choses qui sont dites au grand jour, font que la peinture, voilà, elle, elle part et cette personne peut de nouveau voir vraiment qui allait s'apercevoir que du coup, certains fonctionnements, certaines réactions qu'elle avait avant eh ben, n'ont plus besoin d'être en fait et que ça finalement c'était un dysfonctionnement et que c'était un personnage pour essayer de contrôler quelque chose en fait. Et cette personne s'en aperçoit que quand il voit cette peinture, ces masques finalement tombés, il s'aperçoit du personnage qu'il a créé. Ok. Et la vérité, c'est vraiment ça, c'est que les vérités qui sont sorties sont vraiment lumière, sont vraiment source de lumière et, euh, et du coup effacent ce qui n'est pas vrai. Et donc tout ce qui est faux sur nous, à la lueur de la vérité, euh, s'en va. Et parce qu'aussi cette personne a le désir de se regarder dans le miroir. Mais chaque jour un peu plus finalement, elle, elle est libérée de ses masques. Elle n'en a plus besoin. Ici, voilà, je vais vous la mettre à l'endroit. Donc ici, on voit une pièce en fait. J'ai pris cette image-là parce que elle me parlait dans le sens, elle me montre les barrières que l'on se met. Quelqu'un qui s'est mis des barrières en fait pour pas accéder et on voit derrière ces barrières une pièce assez vide, mais il y a un violon sur une table. On voit un instrument là sur une table et en fait cette personne n'a plus accès ici à, à ses ressentis et n'a plus confiance dans ses ressentis parce que cette personne avait l'impression déjà avant de les capter, penser avoir capté ce qui était juste, et puis ces vérités révélées, ces choses qui viennent à la lumière là, et qui lui font voir ce qui est réellement vrai maintenant, donc lui montre qu'en fait ce qu'il avait cru, cette personne, ce qu'elle avait cru avant, ben en fait c'était pas vraiment ça, l'illusion là qui est en train de partir, et
et de revenir à quelque chose de vrai et de s'apercevoir finalement de s'être trompé et peut-être s'être en fait trompé soi-même et d'avoir mis des barrières, mais vraiment une barricade, et en train de réaliser cette personne des barrières qu'elle s'était mises euh, et combien elle se trompait pour finalement ne pas accéder à sa voix, à sa musique ici avec l'instrument, à sa créativité, à ce qu'elle est vraiment, à qui elle est. Mais c'était complètement inconscient de faire ça, mais s'autorisait pas à être complètement dans cette lumière. Euh, Fuyait même cette lumière, pensant ne pas pouvoir, mettait lui-même les barrières inconsciemment, mais pensait inaccessible à la lumière. Même peur finalement, peur de peur d'être entier, peur de finalement il y a pourtant une volonté de prendre sa place, mais en même temps une peur parce que découvrir qu'en fait qu'on s'est trompé et que tout ce temps en fait c'était on s'est pas permis d'être. Alors je vais aller voir quelle est cette peur. Ici donc j'ai voilà, une pièce avec un petit bureau et deux tabourets. Donc un tabouret bleu, un tabouret rouge et quelqu'un qui étudie, quelqu'un ici qui justement a pris conscience de ces peurs-là et qui fait sauter ces barrières une par une parce qu'elle tient à ce qu'elle elle n'y tient plus justement, elle veut plus de ces barrières, mais grâce à ces vérités qui sont révélées, ça le libère complètement et, et ça lui montre qu'en fait il était en péché finalement de peu de choses, quoi, juste de ce que lui croyait sur lui, ou c'était basé sur des paroles qui n'étaient pas en fait vraies à la base. Et j'ai encore les deux, donc là on parle d'une personne proche aussi. Et ici j'ai le couloir et la lumière aussi. Donc dans ce passage, il y a comme un passage ici d'un endroit à l'autre. On est là, on étudie, on prend conscience, on apprend beaucoup sur un chemin là, et on parle de deux personnes. Et il y a la traversée, comme si chacun allait traverser un couloir et recevoir de la lumière, et la lumière dont il a besoin pour apprendre ce qu'il est venu apprendre à propos de lui, et de franchir dans ce couloir, franchir les barrières et accéder à l'idée d'accéder à qui on est ici, pour arriver dans cette autre pièce où en fait les deux ici vont se retrouver, et où on voit des vêtements qui les attendent. Ils sont pas encore là, mais la porte est grande ouverte. On a une porte grande ouverte et des nouveaux vêtements, comme de nouvelles personnes en fait qui naissent et qui sont prêtes pour maintenant porter un nouvel habit, dans le sens
ils ont trouvé véritable être et ils arrivent à cette pièce enfin parce qu'ils ont su se défaire et de leurs barrières, se sont libérés de leurs peurs, ont guéri leurs blessures. Et ici, j'ai un coussin avec l'ananas qui, pour moi, me parle d'abondance et de richesse, de prospérité, de douceur, de quelque chose ouais, d'enveloppant dans le sens réconfortant, comme aussi récompense, comme aussi cadeau et partage. Je crois que, oui, ici on me montre que ce chemin difficile, peu importe finalement où vous en êtes sur le chemin, il va apporter les expériences dont vous avez besoin pour grandir. Et sur ce chemin, malgré les difficultés qu'il pourrait y avoir, si vous tournez vers ce qu'on pourrait appeler, moi je l'appelle Dieu, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, ou le nom que vous mettez, à laquelle vous croyez, et que vous vous en remettez aussi à cette source dont vous êtes liés et dont vous n'êtes pas séparés, vous allez voir cette abondance. Et ce chemin-là, malgré qu'il soit difficile, il est aussi abondant qu'il est difficile. Il va apporter l'expérience dont vous avez besoin. Si vous vous tournez pendant ces difficultés vers cette source dont vous n'êtes pas séparé, dont vous-même vous êtes la source. Vous êtes la source, mais peut-être l'avez-vous pas encore vu en vous. Et ça, c'est ce que je propose aussi dans les soins que je propose, dans les guidances que je propose, dans la méditation guidée surtout, c'est de vous amener à aller voir en vous, en fait, pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas détaché de la source divine et que vous êtes vous-même source et infiniment dans l'énergie que vous portez à l'intérieur de vous, infinie de cette source. Et c'est là que vous comprenez que ce Dieu ou que ce divin dont on parle et qu'on imagine comme quelque chose d'extérieur, si vous le sentez ou vous pouvez l'imaginer à l'extérieur, alors c'est parce que c'est quelque chose qui existe à l'intérieur. Et vous êtes cette source-là à l'intérieur. Et quand vous comprenez ça, que vous êtes cette source, alors vous n'avez plus de barrière. Quand vous avez vraiment pris conscience que vous êtes vous-même un être divin dans cette énergie que vous portez, inséparable de la source, donc de l'amour pur de Dieu. Donc vous êtes amour, vous êtes abondance, vous êtes déjà tout ça. Et si on ne le voit pas, si vous ne le voyez pas, c'est parce que qu'est-ce qui vous empêche de le voir? Vos barrières, parce que vous pensez peut-être pas ça possible inconsciemment, ou parce que on vous a dit enfant enseigner d'autres choses, ou on nous a fait penser tellement à un Dieu grand, et c'est vrai, et on nous a fait penser tellement qu'on était des hommes, des femmes faibles, ou comme si on serait jamais à la hauteur, comme si on avait finalement, on n'a peut-être pas mis beaucoup de valeur sur nous, et donc il y a déjà beaucoup de croyances par rapport à nous, et il y a beaucoup de choses à retirer. Là, j'arrive même pas à exprimer en fait ce que je voudrais dire par rapport à ça. Peut-être que c'est pas le moment. Les mots me viennent pas. Ce que je
voudrais dire ici, c'est que vous êtes déjà ça en vous. Et, tout ce qui nous empêche de le voir, ce sont ces personnages dont je parlais tout à l'heure qu'on a créés pour nous protéger. Quand on était petit, on s'est créé des faux nous, un faux moi pour pouvoir survivre finalement, de peur d'être de nouveau blessé, parce qu'on a souffert de blessures, d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, et ça peut être toutes ces blessures. Et parce que on a ces blessures-là, inconsciemment, on s'est forgé une carapace, et donc ces masques, c'est cette peinture, aujourd'hui je la vois comme ça, on s'est caché quelque part entre guillemets notre vrai nous, pensant que si on était vraiment nous-mêmes, soit on allait être rejeté, soit on sera abandonné, soit on revivrait l'injustice, revivrait les choses, mais impossible de revivre. Et tout ça, on l'a fait inconsciemment. Mais quand on revient sur ce chemin aujourd'hui à la conscience de ça et de ce personnage qu'on a créé, quand on enlève ces masques et cette peinture-là et ces faux personnages, ce faux personnage de nous, qu'on le voit, du coup on sort de ce dysfonctionnement, alors se révèle à l'intérieur de nous, on ressent qu'effectivement cet enfant qui est né pur, cet esprit à l'intérieur, cette énergie pure, est restée énergie pure tout le temps en fait, elle a toujours été là, et ce divin en nous là a toujours été là. Et c'est plutôt tout ce qu'on a mis au moment où on a été blessé, tout ce qu'on a, ou les regards qui ont été posés sur nous, qu'on a cru en fait, on a perdu cette estime de nous pour savoir quelle était notre valeur, et donc on a cru les enseignants, les adultes, ceux qui, voilà, la vie elle s'est faite comme ça, on ne s'est pas posé de questions, et donc voilà, on a perdu l'identité, notre valeur divine, qui on est vraiment. Et c'est ça qu'on retrouve quand on se défait du personnage, quand on sort de nos dysfonctionnements, quand on va guérir nos blessures et quand on va voir tout ça à l'intérieur. Et quand on fait tout ce travail-là à l'intérieur, ça ressort, voilà, à votre environnement extérieur se met à changer autant que vous changez en fait à l'intérieur. Et en fait, tout ça, tout ce divin en vous est déjà là. Et il n'y a plus qu'à, en fait, c'est facile, non, il n'y a plus qu'à, je sais que c'est pas facile, mais à défaire. Mais pour défaire, parfois il faut être accompagné, il faut prendre conscience, il faut vouloir aller voir en fait ce personnage, et parfois en 2 minutes on a vu le personnage en fait, et on peut aller voir différentes choses, et vous pouvez aller voir cette source qui a toujours été en vous en fait, qui vous a jamais quitté, mais juste on la ressent plus pendant qu'on est blessé, on n'est plus capable de ressentir toute cette abondance et tout cet amour en nous, et parce que voilà, à cause du fait qu'on s'identifie à un autre personnage qui n'est pas qui nous sommes vraiment. Et ici j'ai une fleur, et ça me parle de révélation aussi, et de révélation d'amour, de révélation amoureuse, d'un état d'amour, d'un amour qui s'épanouit, d'un cœur qui s'ouvre, parce que les barrières et les peurs sont parties, et parce que le travail intérieur a été fait, et donc il y a une découverte, de ce qui est vrai au niveau de l'amour. Quelqu'un ici est en train de découvrir ce qu'est le véritable amour. Et c'est très fort ce que je ressens. Ici, j'ai une pièce qui donne sur une autre pièce avec
un fauteuil. Et ça a l'air cocooning et il y a de la lumière et de l'ombre. Et, et c'est ce qui crée cette ambiance et c'est ce qui est beau. C'est la première fois aussi que je vois cette carte comme ça. Mais il y a quelque chose de très harmonieux, de très doux et de très équilibré, de très cocooning, on a besoin de cette lumière, de ce soleil, d'y voir clair, et en même temps, et il fait chaud avec ce soleil, alors on a besoin aussi d'un peu d'ombre et de repos et de s'asseoir et d'être à l'ombre tout en regardant la lumière. Et ça c'est une belle image aussi pour dire que l'ombre et la lumière c'est les deux faces d'une même pièce et que on ne fait pas l'un sans l'autre. Mais de savoir voir les deux et d'accepter les deux, de prendre les deux, crée un juste équilibre, un sentiment de bien-être. C'est vraiment le fait de voir les deux qui fait partie aussi de la guérison. La guérison, c'est pas devenir parfait. On ne devient pas parfait, on est complètement imparfait, plein de faiblesses, plein de choses qu'on sait pas faire, pas voir, et on reste en partie inconscient de plein de choses. On ne devient pas des êtres exaltés, là, divins, des dieux, là. Mais on a quelque chose en nous, par contre, de divin, ça c'est sûr. Et on a cette partie aussi ombre, mais de la voir et de l'accepter, là, il y a dans le sentiment quelque chose de parfait, en tout cas, et de plein. C'est que les deux forment cet équilibre et expriment qui nous sommes et il y a aussi l'idée de rencontrer, il y a l'idée d'aller d'une rencontre entre une partie lumineuse et une partie ombre, et à deux créent, font un. Voilà ce qui les deux s'unissent et ne font plus qu'un. Et si j'avais montré la carte peut-être sans le dire, on n'aurait peut-être pas vu tout de suite parce que ça fait un équilibre, que c'est harmonieux et que c'est agréable à cette ambiance ou cet état d'être. Et voilà, il y a quelque chose qui est créé entre l'ombre et la lumière qui crée cet état justement, ce sentiment divin, ce sentiment qui touche vraiment à un état qui vibre très, très haut parce qu'on a pris conscience de notre partie sombre, de ces vibrations aussi basses qui existent aussi en nous. Et quand on le voit, on peut toucher comme une échelle qui commence en bas par les parties qui vibrent bas, de nos émotions aussi, parfois qui vibrent bas, jusqu'au divin qui est tout en haut et qu'on peut découvrir. Mais si je vais voir que le haut, je vois que la lumière et que je vais pas voir en bas de l'échelle et que je suis pas équilibrée. Je me nie quelque chose qui existe aussi en moi, toutes les parties plus basses de l'échelle. Si je les nie, je suis déséquilibrée là-haut. Et si je suis qu'en bas, que je vois que cette partie sombre et que je ne veux pas voir cette partie lumineuse et divine en moi, inconsciemment aussi, hein, ça arrive, ben, en fait, c'est déséquilibrant aussi. On n'est pas bien que dans cette partie-là de nous. Il nous manque quelque chose, il nous manque de la vision, de la lumière, effectivement. Et donc, justement, de connaître, de monter les barreaux de l'échelle comme cet escalier au début que l'on grimpe par palier. Tous ces barreaux de l'échelle, en les montant, quand on est là-haut, quand on arrive de plus en plus haut, eh bien, si on sait comprendre qu'on est arrivé là-haut grâce à la partie basse aussi, qui sont les mêmes barreaux de la même échelle, en fait,
eh bien on retrouve cet équilibre et on est toutes ces parties en fait de l'échelle. Et quand on est si on arrive magnifique, on pourrait dire je suis arrivée en haut de l'échelle, mais si j'arrive en haut de l'échelle et que je nie le bas de l'échelle, alors je nie une partie de moi aussi. On est en fait toute l'échelle. Et si je suis tout en bas et que je ne veux pas voir la lumière en moi, je nie une partie de moi aussi. Et donc je ne me vois pas entièrement, je ne sais toujours pas qui je suis et je suis déséquilibrée aussi. Mais si je vois les deux parties, alors je ne fais plus qu'un tout et il n'y a plus de, même à ce niveau-là, de jugement, d'être, c'est pas bien être en bas, c'est pas bien être en haut, parce que j'ai besoin de tout. J'ai besoin et on a besoin de tous pour ne faire qu'un, et j'ai besoin, pour me connaître moi, de comprendre que toute l'échelle, c'est moi. Et que d'ailleurs, si j'arrive à aller jusqu'en haut et atteindre cette lumière, cet amour, je dirais, universel, inconditionnel, cet amour divin, c'est parce qu'aussi j'ai compris qu'en moi, j'avais aussi le plus bas barreau de l'échelle et que je pouvais être aussi dans la partie la plus... aussi voir la partie, c'est parce que je sais aller voir la partie sombre et je sais la reconnaître et accepter cette partie sombre de moi-même et que j'ai compris qu'elle faisait aussi partie de moi. Et là, j'emmène tout avec moi. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon image de l'échelle, mais ça me vient comme ça, mais voilà, je ne monte pas en haut de l'échelle sans les premiers barreaux non plus de l'échelle. Et je ne vais pas loin non plus si je reste en bas de l'échelle. Et voilà, je ne vais pas me répéter là, mais juste c'est intéressant de comprendre. Enfin, moi, j'aime bien aussi, et ça me vient comme ça de toute façon, mais de manière imagée, comment ça pourrait se traduire en fait, cette évolution et ce chemin. Et voilà. Et on est tous les barreaux de l'échelle. Et par moments, on va être dans notre partie divine. Et par moments, on va être dans des parties plus basses de l'échelle parce qu'on est tous ces barreaux-là en fait. Mais la joie pour moi profonde et intérieure, ou ce qu'on appelle le bonheur et que les gens recherchent, vraiment j'ai la compréhension que ça vient pas de l'extérieur ou de la possession d'avoir beaucoup de choses dans sa vie, etc. Et bon, ça, la plupart d'entre nous savons ça. Mais parfois on le sait théoriquement, mais on ne l'a pas ressenti vraiment. Et pour l'avoir ressenti vraiment, c'est que ça se passe vraiment intérieurement, le changement. Et que, en tout cas, de pouvoir aller monter cette échelle et d'aller de plus en plus haut apporte véritablement une profonde joie intérieure. Même si à l'extérieur, tout n'est pas encore résolu ou l'environnement pourrait dire qu'il n'y a pas encore réellement de changement vraiment à ce niveau-là, il se passe déjà quelque chose intérieurement de très fort, de pouvoir aller justement sur tous les barreaux de cette échelle. C'est vraiment très agréable d'avoir pris la conscience de tout ça et de pouvoir voyager entre tous ces barreaux. Il y a comme une libération de pouvoir... l'échelle, elle pivote, tourne et à force de tourner d'ailleurs, on ne voit plus le bas ni le haut, ça ne fait plus qu'un. Et c'est la vision que j'ai là, c'est de cette échelle qui finalement flotte et finalement le haut, ça, à force de voyager entre l'un et l'autre, il y a quelque chose de très agréable et de très libérateur et quelque chose qui n'est plus jugeant, de pouvoir aller de l'un à l'autre sans jugement de soi, de se définir sur une échelle où on en est, mais de se dire que ok, j'avance sur cette échelle, d'aller voir toutes les parties de moi, que ce soit dans le sens de la lumière, dans le sens du son, mais d'aller voir complètement dans toutes les parties qui je suis. Il y a quelque chose de vraiment très très bon là, pour moi très très exaltant, de découvrir l'immensité infinie, et c'est ça notre infini ou notre éternité de cet être réel qu'on est, multidimensionnel, comme un millefeuille immense de qui on est sur différents plans. Et si on imagine cette échelle, d'une infinité
dans toutes les parties, dans toutes les nuances, quoi. Et de pouvoir voyager, d'accepter toutes ces nuances de nous, il y a quelque chose vraiment là de très exaltant, de très bon intérieurement, et je le ressens au moment où je vous le dis, il y a quelque chose là qui est merveilleux et qui là, du coup, me fait aimer ce parcours d'éveil, même s'il a été souffrant. Mais j'ai commencé par le barreau de l'échelle où je souffrais, où ça pouvait être souffrant de voir que le bas et de pas ressentir encore la lumière, ni de voir que j'allais monter les barreaux de l'échelle de cette manière-là. Mais petit à petit, en montant les paliers, les barreaux, de goûter à tout. C'était pas facile de monter la marche, mais à chaque palier de découvrir que là je pose un peu, là je suis en train d'avoir la vue de quelque chose où ça me plaît un peu mieux et je me sens de mieux en mieux parce que je vois ça, je prends conscience de ça, et puis petit à petit, jusqu'à un certain moment où la vue est tellement belle, comme quand on arrive en haut de la montagne et qu'on voit une vue magnifique, ben, tout le chemin avant de voir la vue, quand on monte la montagne, parfois ça grimpe, on voit pas encore la vue, mais du tout, et on monte juste en se disant, bon allez on y va, la vue va être superbe, on n'arrête pas de nous dire que la vue va être superbe, de toute façon il y a un moment donné on sent qu'on n'a plus le choix, il faut monter parce qu'il est hors de question de redescendre, et on sent qu'on est poussé à monter, donc on monte, on est crevé, on n'en peut plus, c'est souffrant pas possible, on est fatigué, lessivé, je sais complètement ça, et à un moment donné, on arrive en haut de la montagne, et la vue est tellement magnifique que le trajet, on se dit ouais ok, c'était dur, mais là je suis en train de goûter un truc, et je peux me rappeler, ce qui est bon et exaltant dans ce que j'exprime là, c'est de me rappeler du bas de la montagne en fait, et maintenant du haut, et et j'ai goûté moi-même en fait à toutes les parties de la montagne, dans ses coins les plus sombres, traverser les forêts les plus sombres, jusqu'à la luminosité et la beauté de la nature, et avoir des choses magnifiques aussi sur mon chemin, ressentir des choses absolument magnifiques. Mais il y a eu les deux. Et je peux me souvenir maintenant, avec du recul, de ce parcours avec ces deux parties-là. Et en fait, ce sont aussi les deux parties de moi. Et ce que j'ai vu de sombre, et que j'aurais pu voir à l'extérieur de sombre aussi, c'était le sombre chez moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse pour ce sombre chez moi, et de le voir, et de voir que ça rend cette partie sombre, elle a, en fait, elle rend encore plus lumineuse cette partie lumineuse de moi. Je peux voir la partie lumineuse parce que je vois la partie sombre, et inversement. Comprenez ce que je veux dire? Comment voir le lumineux si on n'a pas connu le sombre? Comment sentir cette grande joie si on n'a pas connu aussi la grande peine ou des souffrances, etc. Et c'est comme ça, c'est fait comme ça qu'on apprend, et comme ça qu'on vit des choses finalement très fortes ou très exaltantes. Et c'est ce que j'aime vivre finalement aussi spirituellement, et c'est ce que j'ai vécu très fort dans ce parcours que je continue à vivre, qui est aujourd'hui, je me sens sortie de, de ce chemin, de ce parcours, qui a été souffrant, mais j'en ai une grande joie intérieure, et de pouvoir voyager aujourd'hui, maintenant, librement, sur toute l'échelle de ce parcours, toutes ces prises de conscience qui ont été faites. Si je vous dis ça aussi, pour que ça vous donne aussi à continuer à avancer, à travailler sur vous, sortir, aller en haut de grimper le haut de la montagne, arriver en haut de la montagne. Et si vous êtes sur ce chemin, si vous êtes là en train d'écouter ça encore jusqu'à maintenant là, c'est que alors vous êtes en train d'arriver aussi en haut de la montagne, et que vous allez voir cette grande lumière, et pouvoir contempler aussi avec du recul tout le chemin parcouru, et se sentir libre. Et en haut de la montagne, quand on est arrivé, c'est la liberté. Il n'y a plus de barrières. On peut être complètement soi. Et c'est la chose la plus... ça n'a rien de spectaculaire extérieurement, mais intérieurement, c'est vraiment quelque chose de très profond, infiniment profond, joyeux, et vraiment un sentiment pour moi de plénitude, de joie. C'est pas facile d'exprimer en fait ce sentiment-là, et
mais ce sentiment d'être libre, d'être défait de tout ce qui est d'ailleurs aussi transgénérationnel, de ce qu'on récupère de nos parents, grands-parents, familialement, qu'on a porté sans en avoir conscience et qu'on en a pris conscience, qu'on a fait ce travail, qu'on s'en est libéré de nos propres blessures d'enfants, libéré du personnage auquel on tenait parce que lui prenait le contrôle et on pensait qu'il avait le contrôle jusqu'à ce qu'on s'aperçoit qu'on a eu le contrôle en fait de rien du tout dans tout ça et d'en fait se retrouver reprendre le pouvoir entre guillemets, reprendre le pouvoir de qui on est et d'avoir zéro limite dans qui on veut être. Et quand en fait je dis zéro limite, c'est-à-dire que quand on avance et qu'on monte cette échelle finalement de nous-mêmes, de nous voir avancer de plus en plus alignés en fait, qu'on s'aligne de plus en plus à qui on est, il y a cette idée en fait qu'en fait finalement on ne va pas et on le choisit, mais on se rend compte qu'on n'a plus envie de choses qui vibrent bas. Alors quand je dis que finalement pour aller sur tous les barreaux de l'échelle on peut le faire, mais quand on atteint cet état d'amour ou qu'on ressent cet état d'amour, de bien-être, de joie à l'intérieur de soi, cette sécurité intérieure qu'on trouve et en fait on s'est détaché de beaucoup de choses pour arriver là et donc pour moi, pour le vivre, aucune envie de retourner dans des choses qui pourraient me faire redescendre ou faire vibrer plus bas dans les choses matérielles, on va dire, de cette vie ou de cette réalité-ci, de cette expérience-ci sur cette terre. Finalement, plus je grandis dans l'amour ou dans ce que je perçois de moi, et moins je m'attache à des choses qui sont finalement qui ont peu de sens ou qui avant j'aurais pu eu avoir envie et aujourd'hui où ça n'a plus d'importance, où ça n'a plus d'impact, où ce n'est plus quelque chose que je recherche parce qu'en fait quelque chose chez moi a grandi. Et bon, voilà, je sais pas si j'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez ce que je veux dire par là. Sinon, j'aurai d'autres occasions de peut-être mieux vous exprimer ce que je ressens par rapport à ça. Mais oui, c'est ça. On parle souvent de libre arbitre et j'ai l'impression que plus je me libère, plus je suis libérée et que j'avance vers cette lumière et finalement on pourrait dire plus finalement mes choix ont l'air limités alors que mes choix au contraire j'ai tous les choix, je me mets aucune barrière, mais comme j'écoute ce que je ressens et que je vibre de plus en plus haut, et bien du coup il y a plus non plus j'écoute ce que je ressens et moins ça m'attire vers des choses qui pourraient m'handicaper finalement dans la vie ou m'apporter des choses, des relations qui par exemple vibrent bas, des choses qui sont qui ne sont plus adaptées à l'énergie que je ressens à l'intérieur. Voilà, je crois que c'est juste ça en fait. On commence à attirer aussi d'autres choses dans notre vie à l'extérieur quand à l'intérieur on découvre cette source infinie d'amour et cette identité en fait divine. Il y a une reconnaissance de soi qui fait qu'on reconnaît dans les situations, les personnes et les choses extérieures davantage là où on est bien, là où ça va nous maintenir dans cette énergie-là. Et quand on avance comme ça, il y a un moment donné, on n'a plus envie d'aller dans certaines énergies. Et ça, c'est bon, là, c'est bon de sentir ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Enfin, ce que je voulais, c'est parti comme ça, en fait. Et j'ai suivi ce que je ressentais. Je vous souhaite à tous une belle soirée et à bientôt.